Aujourd'hui, à la tête de 25 hôtels de luxe, il s'est lancé un pari un peu fou il y a plus de 20 ans. Faire revivre les palais des Maharajas. Il nous emmène découvrir le premier hôtel qu'il est rénové. Oui, c'est pas un petit hôtel, oui, c'est vrai, il y a une 60aine de chambres. J'ai tellement l'habitude de parler de nos petits hôtels, mais celui-ci, effectivement, c'est un peu le vaisseau amiral de notre chaîne. Ce premier palais est né sur un coup de tête, ou plutôt un coup de foudre. En 1979, Francis tombe amoureux de ce lieu, alors totalement à l'abandon. Des ruines qu'il rachète avec un associé indien pour une somme dérisoire, 10 000 €. Nous rentrons dans le fort de Nimrana, donc ce vieux fort du 15e siècle. Et à l'époque, la première fois qu'on est rentré, tout ça était un amas de pierrailles. Il fallait enjamber tout ça, baisser la tête sous ce porche et rentrer de l'autre côté pour arriver au fort. Puisque toute la façade s'était effondrée. On a dû redresser la façade complètement. 6 ans de travaux, 13,5 millions d'euros. Un investissement colossal pour redonner au lieu la splendeur du temps du Maharaja. La porte était intacte, le reste on l'a laissée telle qu'elle, avec le reste des fresques qu'il y avait. Mais tout ça s'était effondré. Ici aussi, le mur d'enceinte n'existait pratiquement plus. Alors ici, c'est un grand endroit parce que c'est l'endroit où on voit le coucher du soleil. La partie ancienne du fort, elle s'arrêtait ici à ce mur d'enceinte. Tout ce que vous voyez là, ça a été construit ces dernières années par nous. On a agrandi le fort, on est sorti des murailles, on a construit la piscine, une première piscine, une seconde piscine, un certain nombre de jardins, des salons et puis beaucoup de chambres. Au fil du temps, le rêve de Francis a pris forme. 55 chambres toutes différentes, du mobilier d'époque, 7 suites de luxe. Ça correspondait à un besoin, si vous voulez. Les gens avaient envie de voir ce qu'était l'Inde authentique et pas l'Inde des 5 étoiles qui est standardisée, aseptisée, etc. Et ça, vous êtes vraiment dans l'Inde traditionnelle. Et je crois que ça, c'est une chose que les gens recherchent. Entrepreneur, Francis n'assure pas la gestion de ses hôtels au quotidien. Il n'y vient qu'une ou 2 fois par mois. Hello, how are you? Bonjour, comment allez-vous? Qui se marie ici? Un réceptionniste qui se marie, un arrêt maladie, des problèmes personnels, un brin paternaliste, Francis prend des nouvelles de chacun. Depuis combien de temps travaillez-vous avec nous? 6 mois, non? Non, 1 an. Qui va partir en congé. Depuis la création de la société, Francis se voit en patron social proche de ses employés. Ça, hein? Là, vous êtes dans l'antre, sous les ordres de... Namasté, sous les ordres de ce chef, Ashok. Hein? Plus qu'une posture, une fidélité à ses idéaux politiques qui l'ont conduit en Inde il y a plus de 40 ans. Je suis venu en Inde pour étudier les mouvements de gauche. Donc j'étais assez impliqué dans les mouvements de gauche dans la foulée de mai 68. Et pour moi, ça a été une révélation. J'ai adoré ce pays à la descente de l'avion. Je crois que tout était joué. Et puis après, je suis resté en Inde comme banquier. Donc j'ai un peu abandonné ma passion pour la politique. Et je suis devenu d'abord diplomate, ensuite banquier, un peu loin de ce qui m'avait amené en Inde la première fois. Ce soir, Francis a organisé un concert de musique classique dans l'amphithéâtre du Palais. Nous sommes vraiment très heureux d'accueillir un très grand orchestre de France. Ils viennent de Rouen. La musique classique, c'est l'autre passion de Francis qu'il tente de promouvoir en faisant venir des orchestres symphoniques. Sa façon à lui de se démarquer des grandes chaînes d'hôtels de luxe. C'est un certain raffinement, oui. Je crois qu'on essaye de... On ne veut pas être un hôtel bête et idiot, on veut être un endroit de culture, un endroit où les gens peuvent se retrouver, écouter ou assister à un spectacle. Un lieu de culture où Francis valorise également le patrimoine du Rajasthan. La soirée se poursuit avec un groupe traditionnel qu'il a fait venir tout spécialement pour accompagner le dîner.
Et c'est dans l'ancienne salle de réunion du palais que le buffet a été installé. Au menu, des plats typiquement indiens. De quoi se prendre le temps d'une soirée pour un Maharaja. L'hôtel est plein de charme, c'est reposant, c'est plus traditionnel que ce que nous avons connu avant. C'est vraiment merveilleux. Et cet hôtel attire aujourd'hui de nombreuses stars et milliardaires. On a des hommes politiques, on a des acteurs, on a beaucoup d'acteurs indiens, on a eu Kate Winslet, on a des gens comme ça, on a la fille de Margaret d'Angleterre, on a pas mal de gens qui viennent, oui. Mais on respecte toujours l'intimité de nos clients, donc en général, on ne crie pas sur les toits qu'il y a un tel ou une telle qui est ici pour qu'ils soient véritablement libres de leurs mouvements et qu'ils ne soient pas gênés. Aujourd'hui, le pari lancé il y a 25 ans est réussi. Avec 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, cet hôtel fait des jaloux. Parmi eux, Bicky Oberoi, le fondateur de la plus grande chaîne de palaces 5 étoiles en Inde. À l'époque, il a laissé passer l'affaire. Monsieur Oberoi est venu, on l'a invité, on a pique-niqué avec lui à l'époque où on était en train de faire les travaux. Et il a dit, mais c'est fabuleux cet endroit. Et il avait envoyé en fait des gens de son équipe voir l'endroit, il en avait entendu parler avant nous. Et ils étaient rentrés en lui disant, non, il ne faut absolument pas y toucher, c'est en ruine, on ne peut rien faire, etc. Et il nous a dit, mais les gens sont des idiots, on aurait dû le faire, c'est fabuleux, etc. On a dit, maintenant, c'est plus vous qui le ferez, c'est nous. Aujourd'hui, à la tête de 25 palais, Francis a misé sur l'authenticité et la tradition, contrairement à son concurrent Bicky Oberoi, qui a choisi de parier sur le luxe occidental et la modernité. Dans ce quartier ultra moderne à la périphérie de Delhi, voici le dernier né de sa chaîne d'hôtels. Un palace 5 étoiles de 200 chambres. À l'intérieur, salon sur l'eau, design futuriste, personnel aux petits soins et des œuvres d'art hors de prix. Tous les attributs d'un palace parisien. Kapil, le directeur, est très fier de nous présenter la suite la plus chère de l'hôtel, à 6 000 € la nuit. Allons visiter la suite présidentielle de l'hôtel Oberoi. Une suite ultra luxueuse de 600 mètres carrés et 7 pièces. 3 chambres. 2 salles de bain. Un majordome à plein temps. Des tableaux de plusieurs dizaines de milliers d'euros sur les murs. Un salon de 35 mètres carrés. Et clou de la visite, une petite fantaisie pour milliardaires sur la terrasse. Venez voir, c'est exceptionnel. Une piscine de 23 mètres de long qui fait toute la surface de la terrasse. Tom Cruise, Nicole Kidman ou encore Adriana Carambeu ont déjà pu profiter de cette piscine et de tous les avantages de cette suite. En particulier de son mini-bar où il serait vain de chercher une mignonnette. Le bar de la suite présidentielle est exclusif, avec des articles comme le champagne millésimé Dom Pérignon, qui est inclus dans le prix de la suite. Vous pouvez consommer n'importe quelle bouteille, comme cette bouteille de scotch de 20 ans d'âge. Ou pourquoi ne pas commander une bouteille de Château Haut-Briand de 1994. Et combien ça coûte, ça? Une bouteille coûte environ 1 600 €. Dans l'autre hôtel du groupe que compte la capitale, cette suite d'exception a accueilli Nicolas Sarkozy lors de son voyage officiel en 2008. Une visite dont Jay, le directeur de l'hôtel, se souvient encore. Monsieur Sarkozy désirait aller faire son footing très tôt le matin. Il nous a prévenu à minuit qu'il voulait aller courir à 6 h du matin. Cela posait beaucoup de problèmes de sécurité. Nous avons passé la nuit à préparer la sécurité dans le parc et sur le trajet de son footing. Mais ce qui fut cocasse,
c'est qu'à 6 heures du matin, il a décidé de changer ses plans. Il a finalement préféré courir sur un tapis roulant dans sa suite. C'est une anecdote que je raconterai à mes petits-enfants plus tard. Nicolas Sarkozy aura sans doute préféré profiter de la vue exceptionnelle sur une des rares forêts de la ville. Quelle vue! Jetez un œil sur cette vue. C'est probablement la partie la plus luxuriante de Delhi. Beaucoup de personnes pensent que l'Inde est sale et délabrée, mais regardez cette verdure. Regardez cette piscine. On ressent de la tranquillité, une certaine forme de paix. Une chaîne internationale qui compte 32 palaces à travers le monde, de l'Asie à l'Afrique. Prochain objectif, conquérir l'Europe et les États-Unis pour devenir l'équivalent de grandes chaînes internationales. Et pour atteindre son but, l'Indien Bicky Oberoi a misé sur une méthode simple. Offrir le nec plus ultra du luxe occidental à ses clients. Côté gastronomie, la star, c'est la France. Bonjour Paris, bienvenue à Hôtel Oberoi. This is how we do it. Soumya est chef pâtissier. Il travaille depuis maintenant 5 ans pour le groupe Oberoi après avoir appris la pâtisserie dans une grande maison à Paris. En fait, nous avons vraiment été inspirés par les grandes maisons de la gastronomie française. Nous voulions quelque chose de vraiment très similaire à ce que vous avez à Paris. Ici, au milieu des baguettes à la française vendues 7 € et les pièces montées à 400 €, se cachent les produits dont Soumya est le plus fier. Des gâteaux en forme de chaussures et de sacs à main. Un travail d'orfèvre de plusieurs heures et un best-seller qui s'arrache comme des petits pains malgré leur prix exorbitant. Beaucoup de femmes veulent avoir ce gâteau en chocolat et c'est pour ça que nous le faisons. Un gâteau comme ceci coûte environ 200 €. Cet endroit est le lieu à la mode à Delhi. Il n'y a absolument rien de comparable dans toute l'Inde. Et merci à la France, nous avons tout appris les Français. Et ceci est une petite part de la tradition française à Delhi. La France est un tel gage de raffinement en cuisine que l'hôtel a même fait venir un chef français pour former les chefs indiens. Faites des tranches comme ça. Daniel Hébé est le chef étoilé d'un restaurant de Lille sur la Sorgue, dans le Vaucluse. Une distinction exigée par le PDG d'Oberoi qui voulait l'un des meilleurs dans sa cuisine. Alors on va leur faire un petit peu comme une petite ratatouille grillée. Ils ont un petit peu cette compétition entre hôtels où ils vont être un petit peu les meilleurs. Ils font venir, il y a des chefs chinois, il y a des chefs... là, il y avait un festival espagnol, un festival italien. Donc ils essayent de faire venir des gens un petit peu d'horizons différents pour être un petit peu le meilleur hôtel ou pour acquérir un savoir. Malgré son expérience et son étoile, le chef a commis quelques faux pas, en oubliant par exemple que la vache était un animal sacré en Inde. Moi, au début, je n'avais pas assimilé ça totalement, donc je leur avais fait des plats avec de la moelle de bœuf. Ça, on l'a retiré tout de suite dès le premier jour. C'est gentil parce qu'ils voulaient remplacer par autre chose, par de la courgette, par quelque chose qui ressemblait dans la forme. Mais malgré cet incident, Daniel Hébé force l'admiration des Indiens, qui voient en lui le représentant de la gastronomie la plus réputée du monde.